Bakanja était un laïc très engagé et il avait la grande foi. Il avait la foi. C'est ce qui a fait que malgré qu'on l'empêchait de prier, malgré que leur chef l'empêchait d'aller faire l'apostolat chez les autres chrétiens, il a tenu à sa dévotion. Il a tenu à faire ce travail. Moi, c'est Pierre Mboua. Je suis président provincial du Conseil de l'apostolat des laïcs, CALCC en sigle, pour la province ecclésiastique de Mbandaka. Et comme président du Conseil de l'apostolat des laïcs, nous nous occupons de tout le mouvement et association des laïcs qui existent dans notre province ecclésiastique. Et comme je l'avais dit auparavant, notre rôle primordial est d'imprégner le temporaire de l'esprit évangélique. C'est-à-dire, nous devons, là où nous travaillons, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le politique, nous devons imprégner, nous devons faire savoir ce qu'est la parole de Dieu. C'est ce qui pourra aider à ce que le travail se fasse comme attend le Seigneur. Et deuxième préoccupation pour nous, les membres du Conseil de l'apostolat des laïcs, c'est de prendre en charge notre Église matériellement. C'est-à-dire, nous devons soutenir notre Église pour qu'elle puisse se développer. Nous avons plusieurs paroisses. Nous devons faire tout pour que ces paroisses se développent. Nous devons soutenir nos prêtres. Nous devons soutenir nos religieux et religieuses. Parce qu'ils sont là pour faire passer la parole du Seigneur, la parole de Dieu aux chrétiens. Et ils n'ont que ce travail-là. Et nous devons leur faciliter ce travail en les soutenant. Et ensuite, comme je l'ai dit auparavant, l'Église catholique, par le biais de la SENCO, nous a donné comme patron Isidore Bakanja. C'est lui le patron des laïcs. C'est par son exemple que les évêques ont décidé à ce qu'il devienne notre patron. Et ensuite, nous savons que Isidore Bakanja était un laïc très engagé et il avait la grande foi. Il avait la foi. C'est ce qui a fait que malgré qu'on l'empêchait de prier, malgré que leur chef l'empêchait d'aller faire l'apostolat chez les autres chrétiens, il a tenu à sa dévotion. Il a tenu à faire ce travail et c'est par là qu'il a souffert. Le patron qui le gérait n'acceptait pas que Bakanja puisse faire cet apostolat et Bakanja a été châtié, il a été frappé jusqu'à la mort. Et à sa mort, Bakanja n'a jamais abandonné la prière et il a demandé à Dieu de pardonner ses bourreaux. Et lorsque on a commencé le problème de Bakanja pour sa béatification, le Saint-Père a vu en Bakanja un laïc très engagé, un laïc exemplaire. Raison pour laquelle Bakanja a été désigné comme un jeune modèle à travers le monde entier. Et maintenant que Bakanja a été béatifié, nous devons faire un effort, nous devons prier beaucoup pour que Bakanja devienne saint. Et nous le savons, peut-être dans les yeux des hommes, nous ne pouvons pas voir cela, mais tout ce que Bakanja fait pour notre Église, il est déjà saint. Il ne reste que la proclamation pour qu'il soit sanctifié. Voilà ce que nous attendons pour notre patron Isidore Bakanja. Et nous savons que d'ici là, compte tenu des déclarations, compte tenu des témoignages
qui fusent partout, cela nous renforce et nous certifie que Isidore Bakanja sera sanctifié et ça sera l'honneur d'abord de notre église locale, l'église de notre pays et pourquoi pas l'église entière du monde. Alors, nous sommes ici dans l'église Saint-Claver. Saint-Pierre-Claver. Saint-Pierre-Claver, voilà. Oui. Où il y a le sanctuaire Bakanja derrière vous, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que les témoignages que vous évoquez ont un lien avec ce sanctuaire, concrètement? Bien sûr, parce que dès qu'on croit, on sait que quelqu'un qui a des difficultés, il vient demander l'aide d'Isidore Bakanja par le biais de la Sainte Vierge. Et nous constatons qu'ils arrivent à avoir des réponses à leurs demandes. Et ce n'est pas seulement une seule réponse, plusieurs témoignages ont été déjà donnés et cela nous certifie que ce lieu est un lieu saint, un lieu sanctifié et quand vous venez ici, soyez rassurés que vous aurez ce que vous pouvez demander à Dieu quand vous croyez à lui. Merci. Comme